These are not the ways you handle economic turbulence Mr. Harper, to of low talk oil about... prices. Il dit ça. Il parle comme ça tout le temps. Comme si le Canada est un leader en matière d'environnement. Essayez pas de changer l'histoire maintenant, M. Trudeau. J'ai écouté le débat en anglais, vous disiez que c'était un win-win-win. Throwing open our borders and literally hundreds of thousands of people coming without any kind of security check or documentation. And that's some other not countries true, have Mr. done. Harper. That Mr. balanced Harper approach will plays bring in more refugees. fears all the time. Quel est l'impact du niqab sur l'économie? Que de prises de bec, d'échanges enflammés et acrimonieux au cours des 2 dernières semaines, eh bien, la saison des débats est finalement terminée, ce qui permettra aux chefs d'entamer la dernière ligne droite de la campagne. Qu'est-ce qui change à partir de maintenant? Comment les chefs doivent-ils s'ajuster? Eh bien, j'en discute avec nos stratèges. Robert Asselin du Parti libéral, vous êtes à Toronto aujourd'hui. Catherine Loubier du Parti conservateur à Ottawa. Dominique Vallière du Bloc québécois, vous êtes à Montréal. Et pour nos auditeurs, pour des raisons techniques, on ne peut pas rejoindre Carl Bélanger aujourd'hui du NPD. Et donc, on a invité avec nous Rebecca Blakey, présidente du NPD. Donc, bon dimanche à vous 4. Bonjour. Bonjour. Robert, je commencerai avec vous. 4 débats en 2 semaines. On n'avait pas vu ça en campagne électorale avant. Quel bilan vous en dressez? C'était une bonne formule, finalement, cette saison des débats? Oui, je pense que c'était utile parce que des débats, ça sert surtout à démontrer les contrastes entre les chefs. Je pense que là, maintenant, après 4 débats, les gens ont une bonne appréciation de où se situent les chefs sur les grands enjeux. Donc, c'est un rôle d'éducation qui est important au niveau des plateformes, de ce qu'on propose. Moi, ce que je déplore, évidemment, c'est qu'en anglais, il n'y a pas eu de vrais débats nationaux largement diffusés avec le consortium, entre autres, comme il y a eu en français. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens, malheureusement, qui n'ont pas eu la chance d'entendre les chefs, donc en anglais, à cause du fait que Globe and Mail et Monk étaient des débats, disons, plus restreints en termes d'audience. Alors, je pense que c'est dommage à ce niveau-là. Oui, parce que, Catherine, on a les codes d'écoute, par exemple, du débat du consortium qui, en français seulement, a rejoint plus de 800 000 auditeurs, plus d'1 million quand on inclut les chaises spécialisées anglophones. TVA aussi a dû avoir d'importantes codes d'écoute, mais quand on les regarde, ces débats anglais, c'est quoi, 200-300 000 personnes? Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre pour les électeurs canadiens? Non, je pense que les électeurs canadiens ont eu 5 débats, le plus grand nombre de débats de l'histoire du Canada. Et donc, je pense que c'est suffisant pour eux. Il faudrait voir avec les électeurs directement, mais pour découvrir un peu la personnalité des chefs, surtout dans le cas de M. Mulcair, bien évidemment, et M. Trudeau, parce que, bon, ils en sont à leur premier débat avec la proposition d'être chef et d'être élu premier ministre. Et donc, c'est une occasion pour eux d'avoir des face-à-face intéressants qui fait sortir leur personnalité et leurs intentions et leur programme. Est-ce qu'ils vont mettre de l'avant des coupes importantes? Est-ce qu'ils proposent l'équilibre budgétaire? Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir des conversations sérieuses avec des leaders de d'autres grands pays? Alors, je pense que les électeurs en ont eu beaucoup pour leur argent, comme on dit. Rebecca, le NPD, certains ont déjà reproché au NPD d'avoir un peu joué le jeu des conservateurs dans ses tractations sur les débats. Pour vous, c'est un bon pari que les débats anglais ne soient pas diffusés sur des grandes chaînes de télévision? Bien, regarde, moi, je pense que c'est vrai que les 2 débats en français, on a vu beaucoup plus de profondeur sur les questions. C'est dommage qu'on n'a pas allé dans cette même profondeur en anglais, mais quand même, pour ceux qui ont écouté, ils ont vu clairement, Tom, il a pu se montrer solide, expérimenté, mais garde, il faut que le premier ministre soit là. C'est important, si on veut battre le premier ministre, qu'il soit présent au débat. Moi, je mets le blâme direct au premier ministre là-dessus, mais j'espère aussi que les Canadiens, d'ici les dernières 2 semaines, ils vont aller chercher ces débats, les écouter s'ils ne l'ont pas encore fait. Mais on verra. Je sais que jeudi soir, en tout cas, c'était un très bon débat. Je pense que tous les chefs ont bien performé et clairement, de mon avis, surtout Tom. Dominique, oui, on s'en doute. Dominique, pour vous, le Bloc québécois a eu de la misère à s'imposer dans le début de la campagne. Est-ce que vous voyez ces débats comme un point tournant?
Bien, écoutez, les débats, c'est toujours un moment où est-ce que les chefs peuvent, au-delà des contrastes entre les différents chefs, peuvent s'adresser de personne à personne, de cœur à cœur avec les électeurs. Alors nous, c'est sûr que d'avoir M. Duceppe 2 fois pendant 2 heures sans filtre qui s'adresse... Ça a sauvé les meubles? Bien, ça n'a pas sauvé les meubles, mais ça nous a donné... M. Duceppe a l'habitude de bien performer dans les débats. Nous aussi, on aurait pris un débat en anglais. Cependant, on laisse à chaque organisateur le loisir d'inviter qui ils veulent. On en aurait pris un autre, mais c'est pas grave. On a bien fait avec 2. Maintenant, là, on rentre dans la dernière phase, je pense, on peut dire, de la campagne électorale. Ça va changer le rythme. Pour le bénéfice de nos auditeurs, on a fait des petits calculs. Jusqu'ici, depuis donc le début du mois d'août, les chefs, les 4, ont visité 157 circonscriptions sur 338. Donc, il y a encore une bonne partie du pays, on peut dire, qui n'a pas été explorée. La plus visitée, c'est, je vous le donne en 1000, Spadina-Fort York, visité 12 fois. Robert, je commencerai avec vous. C'est votre chef et c'est la circonscription dans laquelle il est allé le plus souvent. Est-ce que, à partir de maintenant, comment on choisit les circonscriptions où on va faire campagne? C'est très simple. On va là où on pense qu'on peut faire des gains. Et dans notre cas, il y a beaucoup de gains possibles en Ontario, mais il y en a partout dans le pays, honnêtement. Il y en a dans l'Ouest, il y en a au Québec. Dans les Maritimes, on a beaucoup de gains aussi possibles. Alors, c'est d'aller dans les comtés où la lutte est chaude, où la présence du chef peut faire vraiment une différence. Et comme on dit en bon français, aller closer le deal, aller dire aux gens que le changement, c'est nous qui l'incarnons et qu'on est prêt à gouverner à partir du 19 octobre. Catherine, vous, votre chef, parmi les circonscriptions où il est allé le plus souvent, lui a beaucoup allé 2 fois à chaque endroit. Est-ce que c'est presque une stratégie volontaire du Parti conservateur? Il est allé aussi 2 fois à Québec. Je vous demanderais, la majorité des électeurs ne les voient pas, les chefs, quand ils viennent dans leur circonscription. C'est des rallyes, c'est quand même assez contrôlé, peu importe la formule. Qu'est-ce que ça change qu'ils se déplacent quelque part s'ils ne rencontrent pas vraiment les électeurs? En fait, il est allé plus que 2 fois à Québec. Il est allé, je pense, on est rendu à 8 fois au Québec et à Québec 4 ou 5 fois. Ce que ça change, en fait, parfois, on veut aller à la rencontre de nos partisans, des bénévoles, les centaines et centaines de bénévoles, comme on a fait récemment à Québec. Et c'est la priorité quand on se déplace. Parfois, l'agenda ne permet pas de faire plus qu'un arrêt de ce genre-là. Mais c'est aussi d'aller à la rencontre directement des électeurs, que ce soit en leur parlant, en faisant des entrevues radio, des entrevues plus locales, si on peut dire, ou en visitant un commerce ou un autre. Mais c'est toujours le même message. On veut entendre ce qui préoccupe les électeurs directement dans chacune des régions. Plus d'argent dans leur poche, garder le cap sur l'économie, des budgets équilibrés. Et après ça, on ramène ça avec nous et on continue. À la fin de l'élection, comme ça, il reste 2 semaines. En fait, c'est beaucoup 2 semaines, mais on se demande, est-ce qu'il faut garder le cap? Est-ce que notre campagne va bien? Est-ce qu'on doit faire des mises au point ou changer complètement? Dans notre cas, je pense qu'on continue avec notre message de protéger l'économie. C'est rare qu'on voit un chef, il y aurait un aveu d'échec pour quelques chefs que ce soit, que de changer de stratégie complètement. Rebecca, j'irai avec vous, mais votre chef aujourd'hui fait 6 mini-rallyes, 6 rencontres à travers l'Ontario. Il commence à Brantford, va finir dans Essex, près de Windsor. Est-ce qu'on rentre dans la phase où on parle, où on est vraiment dans les rassemblements, dans le partisan, dans créer une vague, plutôt que de parler contenu à partir de maintenant? Bien, je pense que oui, c'est vrai, Tom, il fait 6 rallyes aujourd'hui dans un territoire, le sud-ouest de l'Ontario, où qu'on espère faire beaucoup de gains lors de l'élection. Fait que c'est d'aller auprès des électeurs. On sait que sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui veulent rencontrer Tom, qui a beaucoup d'énergie par rapport à nos rallyes. Donc, c'est sûr qu'il va faire le tour un peu de toutes ces places-là pour réinspirer, assurer que les gens sont prêts à aller voter, que le momentum garde sa place dans toutes ces places-là. Il faut se rappeler que nous, au NPD, il faut juste aller chercher une autre 30aine de sièges pour pouvoir battre Stephen Harper. Donc, on sait qu'il y a au moins une 50aine où qu'on est bien placé pour gagner. Fait qu'on est en bonne position. Tom, c'est sûr qu'il va continuer à faire le tour de toutes ces places-là. En espérant que le 19 octobre, on aura le résultat qu'on veut. Dominique, qu'est-ce qui change pour M. Duceppe à partir de maintenant? Lui qui, jusqu'ici, vous m'avez envoyé les chefs visiter 52 circonscriptions. Il a le bénéfice de faire quand
campagne dans une seule province, c'est plus facile. Mais en quoi son rythme de campagne va changer pour lui? Ben là, ça va complètement changer, c'est-à-dire qu'on commence à faire campagne en avion désormais. Je vous le donne à partir de vendredi. Là, puis pour la journée de vendredi, on a des rassemblements à Montréal, dans Charlevoix. On s'en va ensuite à Rimouski, à Gaspé et à Sept-Îles. Alors, le rythme va vraiment complètement changer. Et puis, nous, c'est la marque de commerce de M. Duceppe. On finit toujours les campagnes presque sans dormir, aller rencontrer des gens partout au Québec. Ça nous donne, à nous, beaucoup d'énergie, puis les militants, eux autres aussi. Donc, c'est un bel échange qui se fait entre eux et nous. Dans la fin des campagnes, Robert, il vous reste peu de temps, mais le moment où on dévoile les plateformes, l'ensemble du programme, est-ce que dans une campagne aussi longue, ça compte autant qu'avant, ça? Oui, ça compte. Je pense que les gens veulent avoir le document, la plateforme qui résume l'ensemble des engagements. Évidemment, nous, on a déjà déposé notre cadre financier. Les gens comprennent ce qu'on va faire au niveau fiscal, au niveau financier. Mais avoir une plateforme, c'est important. On a annoncé la grande majorité de nos engagements. Mais je pense que ça a encore une utilité. Mais à la fin de la campagne, c'est vraiment de démontrer le momentum. Dans notre cas, aujourd'hui, on va avoir un des plus grands rallyes faits dans l'histoire politique canadienne. Alors, c'est de montrer que, dans le fond, on a le momentum, on a le vent dans les voiles et qu'on est prêt, on se dirige tranquillement, mais sûrement vers la date fatidique du 19 octobre. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, donc aux trois autres. Je vous promets, je commence avec vous la semaine prochaine. On rentre après la saison des débats, la saison des rallyes. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.